Coucou les pupus, bienvenue dans ce 10e épisode du best-of du Wokistan. Eh oui, 10 épisodes déjà de cette merveilleuse série. Alors oui, pour toutes celles et ceux qui sont arrivés, vous êtes quasiment plus de, je pense, 15 000 à être arrivés sur la chaîne sans m'avoir jamais vu porter cette magnifique perruque que je portais à de rares occasions avant il fut un temps, dans une vie antérieure. Non, mais je la portais pour 2-3 vidéos un peu spéciales que je faisais en fin d'année dernière et qui étaient assez rigolotes. Bref, donc voilà, cet épisode aujourd'hui est spécial. Nous sommes au 10e épisode, et oui, déjà. Et on a beaucoup de choses à voir, alors on va se manier la gourde parce que sinon on va jamais y arriver et on va être en retard. Alors... ah, ça doit en choquer plus d'un et plus d'une. Hein. Vous avez vu comme je suis belle. Bref, évidemment... Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, ne serait-ce que pour cette magnifique perruque, n'est-ce pas? Vous abonner en activant la cloche, lâcher un petit... Pardon, un petit... J'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux longs. Un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage et le boost des familles. C'est très important pour le référencement. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux et me rejoindre sur le magnifique Discord de la Guéplinerie. Bref, on est parti dans cette vidéo. Ah, ça commence bien. Donc, vous le... Ah putain, je déteste ça. Bref, on va se dépêcher parce que je vais canner avec cette perruque. En plus, je perds des poils, vous avez vu ça? Je perds des poils de partout. Bref, donc, on va commencer avec, vous vous rappelez, la dernière fois, je crois qu'on avait terminé la vidéo là-dessus sur ce cheerleader version homme qui s'était incrusté dans une équipe de nanas, etc. Eh bien, voilà ce que c'est le vrai cheerleading. Cheerleading, ça se dit, non? En gros, ce que ce sont les vrais cheerleaders. Et c'est vraiment stylé. Vraiment stylé. Mais c'est des nanas qui font ça, voilà, c'est des nanas. Et les mecs, leur seul rôle là-dedans, en tout cas, c'est de soutenir les nanas et de les lancer pour faire des figures. Je crois que j'ai pris d'autres exemples après, je ne sais plus, mais voilà, c'est assez intéressant. Ici, nous avons notre chère Bella Ramsey. Et oui, Bella Ramsey, qui, comme je l'ai dit, qui est vraiment perchée. Je crois que oui, elle est vraiment perchée. Elle se dit prête à jouer dans un Spider-Man. Alors, bon, est-ce que quelqu'un lui dit que Spider-Man c'est un rôle d'homme et non pas de non-binaire ou de je sais pas quoi? C'est un rôle d'homme. Voilà, je suis désolé, ma petite dame, mais t'es censé avoir une paire de balls et un zob pour jouer Spider-Man pour que ce soit moulé dans le collant, hein? C'est voilà. Bref, donc elle se dit elle se dit prête à jouer Spider-Man. Donc n'hésitez pas à me dire si vous la verriez bien dans ce rôle. Moi, personnellement, j'ai quelques doutes, un tout petit peu, vraiment un tout petit chouïa. J'ai vraiment quelques doutes. Bref, ici, du coup, regardez ce que ce sont les cheerleaders hommes. Voilà, dans une équipe de cheerleaders, c'est ça, les hommes. Regardez ça. Ils servent à ça, parce que on a les bras, on a la carrure, et les nanas ont le côté gymnaste, en fait, gymnaste très souple. Et regardez ça, en vrai c'est magnifique. Moi je trouve ça vraiment stylé. Et le mec a un vrai taf dessus, c'est-à-dire qu'il a pas le droit de merder. Et là pour faire ça, faut avoir des sacrés bras. Donc on le voit, c'est un gros bébé le mec. Il a une carrure de rugbyman le mec, il est baraque de ouf. Mais en même temps faut la soulever la nana, parce que une nana adulte, même de ce poids-là, elle doit faire quand même 50 kilos. Faut arriver à les lancer quoi. Faut les lancer, faut la tenir d'un bras. T'as 50 kilos à tenir d'un bras, mon pote. Je pense que n'importe qui, voilà, quand t'es comme ça, sur les deux mains, faut tenir 50 kilos en hauteur. Allez, elle fait peut-être 40 kilos, mais elle est quand même baraque. Donc le muscle, c'est lourd. Donc je pense quand même qu'elle doit faire au moins 50 kilos. Et là, après, quand le mec la tient sur une main, genre là, après, il va la tenir sur une main, je sais plus quand, là. Mais faut vraiment, faut arriver à la tenir. Je crois que c'est là. Là, tu tiens 50 kilos sur ton bras, mon pote. Ah, t'as pas intérêt de canner ou d'éternuer. Donc non, mais voilà, c'est ça les... Oh, un bel arrêt sur l'image. C'est ça les cheerleaders hommes. Bref, ici nous avons notre ami... écoutez ça. J'ai même pas besoin de commenter, juste écoutez ça. J'étais chez le Gideco pour faire un frottis, qui est d'ailleurs là, j'amène au labo. T'as le frottis, ferme le zip, il y a le frottis dans le sac. Et il faut remplir une fiche au préalable. On nage, si tu fumes, si tu bois. Il y avait marqué, femme uniquement, êtes-vous enceinte? Bon, ça, on n'a fait qu'un tour. Ça veut dire quoi? Les hommes trans, les personnes non binaires, donc je raye et je mets le point médian. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à... J'amène au docteur la feuille. Et là, aucune réaction.
Oh, c'est gênant, ça m'énerve. Je suis désolé, hein. Pour ceux qui voulaient voir la suite, c'est pas très très intéressant. Et bon... Attendez, je crois que je vais faire ma miniature avec ça. Attendez. Oh, je vais prendre une capture d'écran tout à l'heure. Mais je ferai ma miniature, je pense, avec sa tête, là. Je sais pas. Ici, regardez, la délégation européenne arrive. Vous vous rappelez par rapport à la rencontre qu'il y avait du coup avec Trump. Et donc ici, on les retrouve tous, hein. Mention spéciale à Macron, hein. Macron qui est encore plus féminine que Brigitte, que Chibrit, que Jean-Michel. Donc c'est vraiment très intéressant, mais voilà, la délégation. Et je pense que ça représente bien en fait l'Europe, hein. Ça représente vraiment bien l'Europe, hein. Une équipe de tapins comme ça qui nous dirige, c'est génial. Si jamais Yel est gender fluid, ah oui, alors ça c'était un mec qui faisait une réponse à ça. Coucou, j'aimerais beaucoup voir une femme dans ce rôle, merci, au revoir. Donc par rapport à la déclaration de Bella Ramsey sur Spider-Man. Donc je remercie d'ailleurs Dylan pour l'échange de ses tweets, hein, c'est lui qui m'a envoyé ça. Ne me demandez pas comment il est tombé là-dessus, écoutez, je ne sais pas qui il suit, et je les laisse à ses sombres pulsions et ses sombres désirs, ses désirs les plus obscurs. Si jamais Yel est gender fluide, ouais, ce serait cool, hein. Ah ouais. Super, un Spider-Man gender fluide. Tout le monde l'a rêvé, de ce Spider-Man gender fluide. J'ai décidé de détransitionner et j'en suis fier. Ça, c'est un témoignage très intéressant. Écoutez ça. Donc j'ai décidé de détransitionner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo assez spéciale pour vous raconter un petit peu mon changement au niveau de ma transition. Comme vous avez pu le savoir il y a quelques mois, j'étais parti pour commencer à faire une transition. J'ai tout arrêté, soudainement. Pourquoi? J'étais complètement perdu dans une spirale où j'avais beaucoup de monde qui me disait de faire cette transition. Beaucoup de gens m'encourageaient, mais en même temps, c'était pesant pour moi parce que je commençais à plus trop savoir où j'en étais. En plus de ça, je pense que c'était un effet de mode. Je voyais souvent des personnes trans sur les réseaux et au final, j'avais qu'une seule envie, c'est de me dire ouais, moi aussi, je vais être comme eux. J'avais oublié le vrai L'embrigadement social, hein, c'est clairement ça, hein, c'est de l'embrigadement social. Kenzo qui était à l'intérieur de moi. Petit à petit, avec le recul, j'ai commencé à me reconnecter avec moi-même et à me dire en fait, Kenzo, tu n'es pas une personne trans. Bon, je fais pas de jugement de valeur, mais moi, ça s'appelle Kenzo. Je ne souffre pas, moi, d'être dans mon corps. Je souffre pas d'être moi-même. C'est pour cela que j'ai décidé d'annuler tous mes rendez-vous avec les endocrinologues, les psychiatres, les psys. Donc j'ai décidé de détransitionner et j'en suis fier parce que je me dis que j'aurais fait une grosse erreur. Vraiment, j'aurais fait une très très grosse erreur et j'aurais été une autre personne. Donc voilà, c'était vraiment une petite erreur de parcours et aujourd'hui... Une petite erreur de parcours, hein. Ouh, paye ta taille d'erreur de parcours, hein. Petite, je sais pas si c'est le bon adjectif, hein. C'était une sacrée erreur de parcours, oui, mais... Putain. Désolé, hein. Je me mange ma fourrure. Je me mange ma crinière, mais oui, c'était quand même une sacrée erreur de parcours, hein, quand même, hein. Bref, donc tant mieux pour lui, non c'est lui, hein. Tant mieux pour lui d'avoir détransitionné, et j'espère que ça se passerait bien, hein. Et au contraire, nous avons d'autres spécimens, et oui, parce que regardez, donc toujours par rapport à cette histoire autour de Spider-Man et Bella Ramsey, on a ici quelqu'un, arrêtez de regarder son profil, on va y aller après. Arrêtez d'être impatient comme ça. Je sais que le hashtag Léa ma princesse et la tête ici de l'image de profil, je sais que ça donne envie d'aller regarder. Attendez, hein, faites pas les impatients comme ça. J'ai hâte du jour où on aura un live action Spider-Gwen. Oui, j'adore ce perso. On se demande pourquoi. J'allais faire une vanne, mais Spider-Gwen, bon... Mais je vois tellement pas Bella dans ce rôle. Mais bon, en soi, ça ferait un Spider-Man non-binaire, Trop bien, Spider-Man non-binaire. Vous l'attendiez, vous l'avez voulu. Ah, trop bien. Ah, au secours, bon, promis, hein, comme, voilà. Eh, entre lui et moi, lui, elle, lui, the chose, entre et moi, hein, vous choisissez qui? Qui est le plus baisable, hein? Oh, L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Putain, cette vidéo n'a aucun sens. C'est ça la magie de la clampinerie.
Soit t'es un vrai clampin, soit tu ne l'es pas. Et quand tu l'es, il faut assumer. Hein. Donc j'en suis un, eh bien j'assume. Voilà, j'assume mes déviances. Et donc dans les commentaires, on a plein de gens hein, ici qui nous disent par exemple, en train d'imaginer Hunter Schafer. Hunter Schafer, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la personne dont la communauté trans justement poussait pour que cet acteur-là, cette actrice-là, enfin bref c'est un acteur trans, soit justement l'acteur qui incarne Zelda dans le nouveau film autour de Zelda, du coup, de Link, etc. Et donc, ça devait être Zelda qui devait être incarné par Hunter Schafer. Hunter Schafer, qui on le rappelle, est un homme devenu femme, je crois, et qui, oui, ressemble un peu à Zelda, mais enfin bon. En fait, c'est quelqu'un qui est assez élancé, grand, assez mince, et regardez par exemple cette image-là. L'image partagée par Wikipédia, elle est vraiment... Elle parle. Elle parle vraiment, hein, littéralement. Regardez ça. Voilà. Ça, c'est Hunter Schafer. Donc, c'est un homme devenu femme. C'est quand même... c'est bien fait. Hein. Je veux dire, le maquillage est bien fait. Ça, c'est une autre vidéo, ça également. C'est vraiment bien fait. Bref, donc... Voilà, ce genre de profil, hein, au secours. Là, vous avez également ceci. Regardez, écoutez ça. Écoutez ça. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est le rêve de tous nos gauchistes. Hein. Nos gauchistes femmes. Aujourd'hui, c'est découverte des plages marocaines à ma femme française. Regardez-moi ça. Mais le problème, je dis avec politesse, avec amour, ma chérie, ne mets pas de maillot. Elle me dit oui mais c'est un maillot une pièce Yacine. Je dis ma chérie, ici ils mettent un short avec un débardeur. Elle me dit non Yacine, regardez comment elle se retrouve. Ça va Juju? Tu kiffes? Ah, ah, ah. Voilà le rêve des gauchistes, les plages françaises en 2030. Ta vie? J'adore. C'est bon. Déjà, je serais même pas bronzée sur une serviette, je suis assise sur une chaise. Bah oui, parce que j'ai pris des chaises quand Et même. en plus de ça, du coup, j'ose pas me mettre en maillot, parce qu'il n'y a aucune femme en maillot. Elles sont toutes soit en burkini, soit en short débardeur. Donc par respect, je vais pas me mettre en maillot. Par respect, je vais pas me mettre en maillot. En fait, tu fais ce que tu veux, non? Enfin, je sais pas, genre... tu fais ce que tu veux. Ça fait un peu penser à ce best-of du Wokistan où dedans on avait vu Lena Situation qui du coup s'était voilée pour pénétrer dans une... pour rentrer dans une mosquée. Je crois que c'était en Algérie ou au Maroc. Non, je crois que c'était au Maroc. Et par respect, elle s'était voilée. Bah non, en fait. Hein, non. Genre, dans une mosquée, bon, ça peut être un débat. Hein, bon, même si j'ai mon idée dessus, mais ça peut être un débat. Je veux dire, c'est pas par exemple quand tu vas au casino. Quand tu vas au casino, tu mets un costard, tu t'habilles bien. Parce que c'est le code vestimentaire, tu dois juste être bien habillé. Pour rentrer dans une mosquée, t'es pas obligé de te voiler. Le code vestimentaire, c'est pas de te voiler. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Même pour celles qui sont pas musulmanes, tu dois te voiler. Genre, tu dois arborer un signe religieux alors même que tu n'es pas religieuse. Je trouve ça très chelou. Hein. Mais ici, c'est très parlant en fait, parce que justement, ça fait un peu ce même truc où par respect, je vais pas me mettre en maillot de bain. En fait, tu fais ce que tu veux. T'es pas musulmane, t'es pas religieuse, tu fais exactement ce que tu veux. Mais bon, ces gens-là, hein, les petits woke, les petits gauchistes. Mais du coup, je pense que ce soir, je vais aller au souk et je vais m'acheter un burkini. À tous les fachos, ce soir, je m'achète un burkini. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer l'équipe, il n'y a pas besoin de forcer. Non, Elle là, arrive c'est trop gênant, toute seule à tu mettre peux son pas. burkini. J'ai pas besoin de forcer, elle le fait toute seule maintenant, regardez. Là, Ce c'est soir, je trop l'emmène acheter gênant, un tu souk, peux je vous pas. envoie la partie de l'équipe. Au secours. Ici, regardez ça, la PETA, donc la PETA qui est là, je sais plus trop quoi, protectrice des animaux, etc. Un peu comme L214, comme 30 millions d'amis. Vous voyez, c'est ce genre d'association-là. Sauf que la PETA, ce sont vraiment des turbo-gauchistes, encore plus que les deux autres. Et ils sont vraiment... Je pense qu'ils ont rien à foutre de leur journée, à un tel point qu'ils en sont rendus. Regardez, hein, la PETA attaque Nintendo pour le personnage de la vache dans Mario Kart World. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi une vache qui fait du karting, est-ce que c'est vraiment dégradant pour les vaches? Oui, on en est là au niveau du débat. Hein. Ah oui, c'est abyssal. Hein. C'est le Wokistan, c'est l'épisode 10. Eh. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Genre, on s'en bat les couilles en fait d'une vache qui fait du karting, c'est rigolo, c'est bien, la vache elle se promène, elle kiffe, elle sort avec ses copines, c'est trop bien. Eh ben non, c'est pour l'anneau dans le nez. Oui, je vous assure. Hein, pendant que 85% des gauchistes femmes ont, et même hommes, hein, ont cet anneau dans le nez, qui est quand même symbolique du gauchisme mental, ils ont l'anneau dans le nez. Et même avec l'anneau dans le nez, ils arrivent à dire que, ah oui, non mais c'est inadmissible, la pauvre vache, elle a dû souffrir.
La vache, elle a vraiment dû souffrir là pour avoir l'anneau dans le nez et tout. Et tu sais, ils disent ça avec l'anneau dans le nez. Avec leur 8-6 dans une main, leur pancarte Free Palestine, là, enfin Free Gaza, et leur Sarwell qui pue la pisse. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est nos gauchistes, on les aime. Voilà, donc évidemment, je sais pas si ça mènera vraiment à grand chose, mais c'est assez ridicule. Ah oui, regardez ça. Ce truc-là, il est rigolo. Le micro-trottoir à Paris. Pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Réponse, la montée du fascisme. Écoutez ça. L'évolution de ce qu'il y a dans le monde, effectivement, ça devient compliqué de se dire qu'un enfant sera bien dans ses baskets et dans ce monde-là, quoi. Qu'est-ce qui a tant changé dans ce monde aujourd'hui qui pourrait t'effrayer pour avoir des gosses? Voilà, la montée du fascisme, l'évolution de ce qu'il y a dans La montée du fascisme, l'extrême droite, les nazis, le racisme, l'islamophobie, l'homophobie, la transphobie, les beaufs de la campagne. C'est vraiment tous les mêmes. Et regardez, elle me juge. Elle me juge. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Merde, putain, c'était où? Non, voilà, t'as un problème. T'as un problème. Tu me juges? Tu me juges de mon imitation? Cette vidéo n'a aucun putain de sens. Au secours. Ah, c'est du divertissement. Voilà, il y en a qui font d'autres divertissements, hein, à tabasser des gens et tout. Bah, moi, je fais ça comme divertissement. Vous choisissez ce qu'est votre prime du divertissement, hein. Voilà. J'ai rien compris à ton charabia. Ah oui, ça aussi, c'est épique. Putain, sacré épisode, dis donc, pour le 10e, là. Vous êtes gâtés, hein. Vous êtes gâtés, mais gâtés. Bonjour à tous, moi c'est Natou, et je suis trans non-binaire polypan. J'aime bien un peu cette appellation. Pourquoi? Parce que bien sûr on va dire ah les cases, des étiquettes, etc. Bon, il s'agit pas d'étiquettes, il s'agit de visibiliser des choses qui ont longtemps maintenant été invisibilisées. Et ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es trop une killeuse, ma sœur. Ah ouais. Moi j'ai envie de dire pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi je suis trans non-binaire polypan, même si la réponse est parce que, et puis c'est tout. Mais ah ouais, tu dis les termes là. Hein. Ah ouais. Je suis trans non-binaire polypan parce que trans non-binaire polypan. Tu es quoi dans la vie? Ah moi je suis trans-binaire non polypan. Non. Bah non, du coup pas trans-binaire non polypan. Je suis trans non-binaire à polypan. Voilà, c'est... Ah ouais. Et toi, tu es quoi? Ah, moi, je suis hermaphrodite xénogenre sensible de la lune astrale numéro 7 du système solaire numéro 8, Sylvain Durif. Hein. Ah ouais? Trop bien. Et toi? Moi, je suis un clampin de base, y'a quoi? Aïe, ils me tuent avec leur truc. En fait, j'aime profondément l'humanité. J'ai envie d'explorer, de profiter de toute cette humanité sans me limiter par le genre, par l'hétéronormativité ou par n'importe quel ordre normatif en fait. Je veux juste profiter de la vie et vivre ce qui me semble juste. Bonjour à tous. J'ai rien compris. Je comprends. Radio Roma, si tu passes par là. Je n'avais pas regardé la vidéo parce que moi, quand je l'ai mis comme ça dans mes dossiers, je regarde pas les vidéos, je me spoile pas. Et je me suis dit, ah ouais, ça doit être parce que le bonjour à Tuxt et tout. Je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça. Non, c'est parce que vraiment, 1 minute de vidéo et t'as rien compris. J'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Mais littéralement, à rien pigé. Qu'a-t-elle raconté? Je n'en sais rien. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez compris. Moi, j'ai rien compris. Ici, regardez, bien arrivé aux AMIF, les trucs, les associations là, des jeunes insoumis. Je commence mon atelier participatif sur la gestion de l'eau du robinet pour une activité brise-glace avec les insoumis jeunes. Hein. Donc, on a ici Gabriel Amar hein, qui vient faire une animation avec les jeunes. Hein. Est-ce que... Non, putain, j'ai pas mis mon retweet. Ah, attendez, faut que je le cherche, mon retweet. Attendez, parce que j'ai fait un retweet qui était assez rigolo. Merde, faut que j'actualise. J'ai fait un retweet qui était assez rigolo, vous allez regarder. Il était où? Je vais jamais le trouver. Si, là, voilà. Le physique de leurs idées. Eh oui, le physique de leurs idées. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, parce que quand vous regardez cette association de turbo-ingénieurs futurs de la Nouvelle-France... Mais la France blanche, hein, attention, hein, messieurs, dames. Hein, ouais.
Ah, ça parle comme ça hein, chez eux, hein. Faut pas trop se bouger les neurones. Ici, si vous avez l'œil affûté et que vous n'êtes pas distrait par le style phénoménal à la mode de nos amis gauchistes, hein, vous avez dû remarquer qu'il avait mis son micro à l'envers. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est pour ça ou... Très bizarre. Très très bizarre. En tout cas, il y a l'air d'avoir une connexion entre les deux là. You touch my tra-la-la. C'est vraiment... c'est vraiment ça. Bref, donc le physique de leurs idées, messieurs, dames, je vous présente le nouveau magazine de la gauchiste moderie. Voilà. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. J'en prends plein les mirettes. Ah là là. Ah, on les sent, mais vraiment importants dans la société. Hein. Vraiment, tu sens que ces gens-là, quand tu les croises, tu fais... Ouf, ça pèse dans le game. En face de toi, t'as quelqu'un de charismatique, d'entreprenant, de riche, qui apporte quelque chose au pays, qui produit, qui apporte à la créativité. Oh, putain, même moi avec ma perruque de zob, j'ai plus de style quoi. Regardez-moi cette dégaine. Regardez cette dégaine. Le style Bobo Baltringue. Coucou. Et lui, n'en parlons pas. Hein, bon. Évidemment. Évidemment, là, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Yel derrière, là. Yel derrière qui est en pleine méditation avec son kéfier rose fluo, rouge fuchsia, rose tapin. Bref, c'est assez intéressant. Hein. Ah, il se passe des trucs avec nos gauchistes. Écoutez, hein, laissez-les tranquilles. Alors, nous avons quoi d'autre? Ah putain, je vous ai spoilé, ça a sauté. Attendez, on a y a beaucoup de choses à voir. Attendez, c'est pas fini. Appel à l'immigration massive des peuples colonisés. Écoutez ce qu'a à dire ce zob. Venez tous. Moi, clairement, j'en appelle à une immigration massive vers la France. De tous les pays qui ont été colonisés par la France, venez tous en France. Nous sommes redevables. Si oui, c'est pas le peuple français qui est redevable envers vous, c'est l'État français. Car effectivement, l'État français vous a volé, vous a empêché de faire évoluer votre pays. Et du coup, si tu fais venir l'immigration qui vient de voler ton téléphone, est-ce que c'est de ta faute parce que t'as été un voleur dans ta 36e génération, là? Ou est-ce que c'est parce que t'es en face d'un enculé qui a aucune norme, enfin aucune éducation de civilisation et qui vient juste te voler ton téléphone en mode il fait ses courses? Hein? Moi c'est une question que je me pose. On vous a fait du sale pendant des centaines d'années et nous, on vous a pas demandé de visa pour rester chez vous. Alors aujourd'hui, je me répète, venez tous en France. De toute façon, il n'y a que l'union qui fera la force pour faire tomber ce gouvernement. On a besoin de vous, frères. Venez dans votre pays, parce que la France, c'est votre pays. Vous êtes africain, certes, mais la France, c'est aussi votre pays. Comme je vous ai dit, on est venu, on a imposé notre culture en Afrique. Et donc, aujourd'hui, la moindre des choses, c'est qu'on vous accepte comme Français. Et moi, je vous accepte comme Français. Vous êtes africain, mais vous êtes aussi Français. Donc, je me répète, j'appelle à une immigration massive vers la... Et je viens juste de capter qu'il y a une musique en fond. Ça se trouve, ça va me faire chier pour les copyrights. Ah. Bon, tant pis, on verra pas la fin. De toute façon, il commence à me gonfler. Ici, on va passer à ceux qui baisent avec des arbres. Eh oui, il y a des gens qui font des trucs avec des animaux, notamment... Voilà, il y a des gens qui font des trucs avec ça. Il y a des gens qui font des trucs avec des arbres. C'est fascinant. Ils sont vraiment mais atteints, hein. C'est grave. Hein. Juan Carlos est écosexuel. Voilà, regardez, Juan Carlos en 2024. Un hombre de Aragón considera que tiene una relación sentimental con un árbol y gustaría contraer matrimonio. Voilà, c'est vous si vous voulez traduire, faites espagnol LV6. Voilà. En tout cas, voilà, en gros, il se tape des arbres, quoi. Voilà, c'est très bien résumé. Voilà, en gros, monsieur est excité à rouler des pelles à de l'écorce, en léchant les 2-3 fourmis, les 2-3 gendarmes qui viendraient sur l'écorce se promener ici. Bon, écoutez, il pourrait lécher un peu plus bas. Hein. Pourquoi il fait pas ça en bas? Peut-être que le chêne aimerait que sa langue à lui se pose plus bas. Hein. En plus, il lècherait un peu la pisse de chien, donc ça pourrait nettoyer un peu le chêne. Ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être vraiment pas mal. Hein. Sans doute lobotomisé par la meute de la France insoumise. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui, déjà? Les gens qui en ont marre de voir le drapeau palestinien. Changer de pays. Changer de pays, messieurs, dames.
Ah, du coup, t'en as marre de voir le drapeau français, donc change de pays aussi, trou de balle. Chez nous, c'est la liberté d'expression qui prône, ok? Ah ouais. Il y en a bien qui peuvent sortir le drapeau d'un pays qui fait un génocide. Alors, un pays oppressé, bien sûr que vous allez le voir. Tant qu'il y aura un génocide et une famine, vous verrez ce drapeau. Et on pourra vous dire, oh, c'est terrible ce qui vous arrive, c'est terrible. Et n'oubliez pas de bien prévoir ce que vous allez dire plus tard quand vos enfants et vos petits-enfants ils vont diront, mais quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand il y a eu le génocide palestinien... Eh ben la France a été dans un état catastrophique, du coup j'ai préféré défendre mon pays et ton héritage plutôt que d'aller défendre des pays qui s'en battent les couilles et qui feraient rien pour nous. Non, c'est pas ça? Où étais-tu? Que faisiez-tu? Que faisiez-tu? Bah j'essayais d'aider comme je pouvais mon pays, voilà. Es-tu, papa? J'étais trop occupé à les critiquer sur les réseaux sociaux. Parce Oui. que dans ce monde, mettre un mauvais commentaire, c'est faire avancer ce monde. Oui. Du coup, je réitère ma proposition. Les gens qui n'aiment pas ce drapeau, changez de pays. Chez nous, c'est la liberté d'expression avant tout. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Le Coran. Ah, le Coran, tiens, apprends-nous le Coran. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Merde, pourquoi ça n'a pas traduit? Alors, attendez, je vais faire un coup de Deeple, juste là. Voilà, un petit coup de Deeple. Une lesbienne déclare qu'elle se convertit à l'islam parce que le christianisme est la religion la plus maléfique et qu'elle est fondée sur la peur, contrairement à l'islam qui est fondé sur l'amour. Eh oui, l'amour à grands coups de babouche dans la bouche. Elle affirme également qu'elle sera en première ligne avec les musulmans pour combattre les chrétiens. Qu'en pensez-vous? Eh bien que c'est une traîtresse. Voilà, voilà ce que j'en pense. On va même pas l'écouter, en plus c'est en anglais, donc flemme. Mais enfin bon, ça fait une belle miniature avec le Coran ici, là. Ah ouais, ça fait vraiment une belle miniature. Merci, madame. Ici, regardez la nouvelle vidéo de prévention, du coup, de 1000 DK pour débanaliser le cannabis chez les jeunes. Dites-moi si vous trouvez quelque chose de très intéressant. Ça saute aux yeux, hein, littéralement. Je suis vraiment trop bien avec toi. Ouais, moi aussi. Viens, on se fume un joint. J'ai jamais fumé, tu sais. Tu vas voir, tu vas trop rigoler. Puis tu vas commencer à angoisser, tu vas devenir parano, on n'arrêtera pas de s'embrouiller. Ça va me saouler, donc je vais te quitter. Et avec un peu de chance, tu vas faire ta première crise de schizophrénie. Je l'allume. Le cannabis. Avez-vous trouvé quelque chose d'étrange dans la vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, c'est là pour ça. Eh oui, on va voir combien de gens auront trouvé. Ma est ouverte pour les réfugiés. Quel conseil donneriez-vous à cette dame? Ça est ouverte pour les réfugiés. Eh bien, madame, faites un voyage outre-Méditerranée et amusez-vous bien. Amusez-vous bien, voilà, tu te mets sur un poteau et c'est parti, hein, pas besoin de te faire un dessin. En Allemagne, un néo-nazi fait scandale après avoir changé de genre pour purger sa peine dans une prison pour femmes. Et, vous voulez le plot twist là-dedans? Parce que du coup, il a changé de genre pour purger sa peine dans une prison de femmes. Le plot twist, c'est que ça a été accepté. Et qu'il n'a eu besoin de faire aucune procédure, simplement sur le ressenti. Nous sommes dans un monde de ressenti. J'ai une perruque, je me sens femme. C'est un ressenti. Je suis une femme. C'est beau. Et du coup, monsieur va faire sa peine de prison chez les femmes, voilà. Ici, regardez ça. Les 10 000 Français collabos, je les déteste. Toujours à parler des musulmans. Sans eux, vous avez pas de vie sérieux. Ah ouais, vas-y, apprends-nous, Magali. Sérieux, vous en avez pas marre de toujours parler des musulmans, mais c'est un truc de fou, ça vous fait toute votre journée. Encore on voit, mais pourquoi à la plage il y a des burkis, pourquoi elle porte le voile, mais qu'est-ce que c'est que cette France? Mais en quoi elle te dérange? Elle est tranquille, elle se baigne et alors elle est couverte, elle a un voile, ça te dérange en quoi? Non mais là je viens encore de voir Alice Cordier, non mais Alice Cordier c'est juge et flic, c'est la militante contre l'islam, sa vie c'est l'islam à elle. Mais c'est à cause de gens comme toi que la France elle part en couille, qu'il y a autant de violence et autant de racisme. Parce qu'à cause de toi qui déteste carrément, mais j'ai jamais vu une femme détester autant les musulmans que elle. Mais en quoi ça peut foutre ton petit trou du cul que la dame elle a un voile et une burkie qu'elle se baigne comme ça? Toi, mets-toi les seins à l'air et en string si ça peut te plaire. Moi perso, je préfère que mes enfants ils voient des gens couverts comme ça qu'une fille à poil avec un string et des seins à l'air. Excuse-moi, parce que cette génération où tout le monde va être à poil, super pour nos gosses. Il demande à Patrick Sébastien, il va t'emmener faire un stage au Cap d'Agde, hein. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah là là, donc oui, hein, en gros,
En gros, cette dame préfère voir des gens en burkini, voilés, avec une djellaba dans tous les sens, plutôt que de voir une dame en string. Bon, ou les tétons à l'air. Hein. Écoutez, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ou de donner mon avis là-dessus? Ici, voilà, décrivez ça en 2 mots. Voilà, comment vous décririez ça en 2 mots? On va voir, putain, il y a eu 488 commentaires. On va checker, la vidéo fait déjà 30 minutes, hein, donc on va accélérer un peu. Voilà, on a Django, hein, évidemment, le gros beauf qui dit police départementale, très intéressant. Radio Roma qui nous dit longue queue. Taré Walk, homme déconstruit. Poutine, vite. Ça, c'est pas mal, Poutine, vite. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Ah oui, clac. Ah, c'est pas mal cette photo-là. Comment tient la queue? Voilà, j'ai trouvé pour la queue. Voilà, oh un chat, ils vont tous lui courir après. Bon bref, vous avez compris. Oh, attendez. C'est ça ma prochaine miniature là. Enfin, ma miniature là. Oh mais oui, mais c'est beau ça. Voilà, hop, c'est bon, c'est parti. Alors ici, lisez lentement et à haute voix. Écoutez bien. Vous fermez vos yeux, vous vous concentrez sur ce que je vais vous dire et vous allez découvrir un autre monde. Lisez lentement et à haute voix. La Colombie vient de nommer un homme biologique trans en tant que ministre des femmes. Nouvelle aberration gauchiste au mépris total de la réalité de la biologie et évidemment des femmes. Le virus mental du wokisme sévit encore bientôt en France. Pour moi, ça, c'est une illustration pure et dure de la misogynie crasse des gauchistes. Des gauchistes qui sont soi-disant des féministes, mais qui en fait ne veulent pas laisser de la place à la femme. Ils préfèrent remplacer les femmes. Comme ça, ils font semblant de lutter pour les femmes, alors que ce sont des hommes azop derrière. Et ici, c'est exactement le même truc. Un homme trans qui se dit femme et qui est nommé littéralement en tant que ministre des femmes. Je savais pas que la Colombie avait des gens spéciaux comme ça, mais enfin bon, c'est quand même assez étrange, Bref. Ici, ah bah oui, si les journalistes bourgeois blancs tournent le dos à LFI, c'est sûrement un mauvais signe pour un poste que la personne a supprimé puisque le poste n'est plus disponible. Et donc on a cette personne-là qui nous dit, voilà, si les journalistes bourgeois blancs tournent le dos à LFI, et donc quelqu'un qui nous dit, les journalistes bourgeois blancs. Et du coup, je me suis dit, tiens, attends, je vais aller voir le profil de cette personne. Parce que bon, quelqu'un qui nous dit, ah oui, les journalistes bourgeois blancs. Et je suis allé sur la personne. Et là, j'ai découvert un monde. Game dev de jour, donc je crois que c'est un dev d'Ubisoft en plus, hein. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est un dev d'Ubisoft. Game dev de jour, drag queen la nuit, slot en ligne, que en ligne. Ah, intéressant. Ici, on le voit, notre ami juste là, premier plan. Hein. Ouf, c'est vraiment... c'est... édifiant. C'est bon, vous allez bien dormir ce soir? Oui, vous inquiétez pas. Non mais c'est quoi cette mode récente de se raser les sourcils en plus de la chirurgie esthétique? Oui, on assiste à de plus en plus de stars qui ressemblent à des zombies. Y en a qui vous diront oui, non mais c'est des trucs de satanistes, reptiliens, je sais pas quoi. Et d'autres qui vont vous dire oui, non mais ce sont juste des dépravés mentaux. Et je sais pas, c'est juste pour moi c'est une preuve de plus que ces gens-là sont des cassos. Ont littéralement des vies de merde, quand bien même ils ont la célébrité, ils ont énormément d'argent, ils ont absolument tout ce qu'ils veulent, mais ils ont des vies de merde. Et je pense que leur état mental ressort à travers leur physique de dépressifs, de gens profondément plongés dans la solitude, parce que c'est pas parce que t'es à Hollywood que t'as la célébrité, que t'as beaucoup d'amis. Et souvent, ces gens-là sont quand même assez isolés. Ils ne voient pas souvent leur famille. Surtout pour les jeunes acteurs de maintenant. Hein, parce que pour les acteurs de l'époque, ils avaient leur famille, ils avaient leur truc. Mais les acteurs de maintenant, les jeunes acteurs de maintenant, ils sont quand même assez coupés de leur famille, assez coupés de leurs amis et tout. Et ils vivent entre tous les tournages, tous les trucs, machin, les posts sur les réseaux sociaux, des pubs à droite à gauche, des contrats, des machins. Et en fait, tu ne vis quasiment pas. Tu fais masse de thunes, mais tu vis quasiment pas. Et là, ici, on a l'exemple avec Jenna Ortega, qui ressemble vraiment à un zombie. Et ça, c'est pas une photo qui a été prise comme ça, ou en mode on pourrait dire non, mais voilà, c'est la photo qui la dégrade. Non, elle est sortie comme ça pour une présentation. D'ailleurs, un défilé qu'elle avait fait avec comment ça s'appelle, Lena Situation. Ici, nous avons un post de Marguerite Stern. La nouvelle championne de France des échecs est un homme. Félicitations à Yosha qui a eu le culot de s'inscrire dans la compétition féminine plutôt que dans la compétition mixte. Ceci dit, la loi l'y autorise, pourquoi s'en priver? Pour rappel, tous nos organes sont sexués, y compris notre cerveau.
hommes et femmes ont des capacités cognitives différentes. Et il faut croire que celles des hommes les avantages aux échecs. Les tournois mixtes sont souvent ouverts aux deux sexes, mais le top 100 mondial ne compte pas une seule femme. La Fédération internationale a banni les femmes trans des compétitions féminines, mais la Fédération française, la France toujours 3 ans de retard, a décidé de s'affranchir de cette réglementation. Et oui, et donc ici on a Yosha Iglesias, un homme devenu femme, qui devient championne de France d'échecs. Très intéressant. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi la différence entre les cerveaux, ben je pense honnêtement que l'homme a un cerveau beaucoup plus propice à la réflexion, à l'analyse, à comment ça s'appelle, à la créativité, etc. et à la construction des idées et compagnie. Là où les femmes sont beaucoup plus branchées pour l'organisation des choses, elles vont pouvoir être multitâches, là où les hommes ne sont absolument pas doués pour ça et pas faits pour ça. Les femmes sont multitâches, elles sont beaucoup plus empathiques, beaucoup plus altruistes et beaucoup plus minutieuse que les hommes. Donc il y a vraiment deux profils types pour vous faire une image simple et bateau, pour comprendre en fait comment moi je classe les gens. C'est littéralement homme maçon, femme chirurgien ou infirmière. C'est littéralement comme ça que je vois le truc, moi. Pour moi, c'est naturel en fait. C'est naturel. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Pourquoi on n'a jamais envoyé les femmes chasser, tu vois? Il y a que les lions qui chassent, mais parce que les lions sont des gros flemmards. Et puis bon, après, c'est compliqué, c'est un autre truc. Mais il y a que ça. Sinon, dans le règne animal, c'est toujours l'homme, enfin le mâle, qui va faire des choses, en fait. Qui fait des choses pendant que la femme est là pour préparer le nid, préparer la cabane, préparer la grotte, préparer tout ce que vous voulez. Préparer comme ça, s'occuper des enfants, voilà, bref, c'est le rôle naturel en fait. Et les femmes sont beaucoup plus faites pour ça, elles sont multitâches, elles sont empathiques, elles sont plein de choses comme ça. Et je pense honnêtement que la différence au niveau des deux cerveaux vient de là, genre, les hommes sont plus faits pour réfléchir sur une tâche et se focus à fond sur une tâche, analyser voilà les trucs, etc. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a des femmes qui arrivent à les faire et tout, bon, d'accord. Vous avez compris mon idée. Bref, on n'est pas là pour ça, c'est pas le débat de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux, sur le Discord, tous les liens sont dans la description. J'espère que ce 10e épisode du best-of du Wokistan vous a plu. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Encore une fois, la pêche a été bonne. Et sur ce, on se laisse. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire et le petit boost. Très important pour le référencement. Je vous dis à la prochaine, les pépuces. Bisous sur le pétou.